Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera la suite des questions que vous m'avez posées suite à la vidéo de début septembre. Donc nous allons aujourd'hui parler de la partie économique et politique de la France pour la période allant d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Alors, rappelez-vous, on s'était quitté sur l'affaire du Liban avec Macron. Donc Macron, je vous avais dit, était allé là-bas pour faire pression pour mettre en place un nouveau gouvernement. On sait ce qui s'est passé, le nouveau gouvernement a été élu et dans la foulée, il a reçu Macron et lui a bien expliqué qu'il n'y avait pas de souci, on allait privatiser, enfin toujours dans le même filon, hein, privatiser dans l'intérêt des pays, dans l'intérêt de la France et de ses quelques grosses entreprises. Voilà. Donc Macron n'a pas fini d'engranger encore quelques victoires, même si c'est vrai, le ciel s'assombrit et d'ici novembre, ça va être très compliqué. Alors, voyons tout d'abord la partie économique. Donc, concernant la crise monétaire, je vous avais parlé d'une crise monétaire liée à l'euro, qui aurait eu lieu, pour moi c'était, bon, les dates que j'avais c'était plutôt début juillet, on voyait l'Italie. En réalité en Italie tout ce qu'on a vu c'est la création du nouveau mouvement Italexit qui a été créé le 26 juillet. Et donc cette crise monétaire, on me parle de fin novembre. Voilà, fin novembre. Alors ensuite, concernant le krach boursier, rappelez-vous, je vous avais parlé d'un krach boursier autour du 23 novembre. Alors j'ai posé la question, donc toujours de la même façon, hein, j'ai une planche graduée de moins 10 à plus 10. Moins 10 c'est franchement non et plus 10 c'est franchement oui. Donc est-ce que le krach boursier aura lieu fin novembre? On me dit oui à plus 10. Est-ce que ce sera le krach le plus grave depuis 100 ans? On me dit oui à plus 10. Ensuite, on va poser des questions concernant la disponibilité de l'argent sur les comptes bancaires. Alors, en fait, on m'a donné un palier. Ce palier, c'est 10 000 euros, au-delà duquel ce sera très compliqué de garder de l'argent en banque sans le perdre. J'ai reposé la question, est-ce qu'au-delà de 10 000 euros, ce sera difficile de garder de l'argent en banque? On me répond oui à plus 10. Voilà. Ensuite, j'ai encore eu des questions concernant les crypto-monnaies. Alors, vous vous rappelez, je vous avais annoncé que les crypto-monnaies, lors de ma vidéo d'avril, étaient une opportunité, on va dire, jusqu'à mi-septembre. Bon, là, on pourrait éventuellement aller jusqu'à début octobre, mais ça devient une affaire de professionnels. C'est plus à des particuliers de s'amuser à spéculer sur les banques et sur les monnaies. Aujourd'hui, le particulier, s'il a de l'argent, il doit investir dans l'immobilier. Alors, concernant l'immobilier à Paris, puisque j'avais également une question sur l'immobilier à Paris, est-ce que l'immobilier à Paris va chuter d'ici la fin de l'année? On me dit oui, fin novembre. Ensuite, concernant les pénuries, alors on m'a posé des questions sur les pénuries alimentaires. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas manquer, on aura toujours à manger. J'ai posé la question, est-ce qu'on aura affaire à une pénurie alimentaire d'ici la fin de l'année? On me répond non à moins 9. Concernant des pénuries en matière d'essence, là par contre c'est oui à plus 10. Donc quand on vous parle de pénurie en essence, faut bien vous dire qu'on va simplement prioriser les choses. C'est-à-dire que on priorisera évidemment le transport économique, hein, c'est-à-dire les camions qui vont ravitailler les magasins, et puis également les ambulances, les pompiers, la police, la gendarmerie, voilà. Donc c'est pas non plus c'est pas la fin du monde non plus, voilà. Mais effectivement pour le particulier ce sera plus compliqué de se déplacer en voiture. Rappelez-vous cette vidéo que j'avais fait où je vous avais parlé de déplacement à vélo. Alors ensuite, concernant l'actualité française politique, donc première question, est-ce qu'on aura effectivement des grandes manifestations fin novembre? On me répond oui à plus 10. Donc vraiment fin novembre, c'est vraiment le moment compliqué puisqu'on aura la crise monétaire, le krach boursier et les difficultés dans les banques. Ça va faire bouger les gens. Faut bien comprendre que
le système n'évoluera, enfin ne bougera, les gens ne bougeront que si effectivement on commence à leur piquer de l'argent, quoi. C'est ça le nerf de la guerre. Ensuite, est-ce que Macron part avant Noël? Oui, à plus 10. Donc Macron part bien avant la guerre, avant Noël. Par contre, est-ce qu'il y aura un nouveau régime d'ici Noël? On me répond non à moins 10. Est-ce que c'est le même parti qui va gérer après son départ? Oui, à plus 9. Est-ce que l'armée intervient? Non, à moins 8. Et est-ce que le système tient toujours après? Donc tient toujours la France après le départ de Macron? C'est oui à plus 10. Voilà. Alors par contre, suite aux grandes manifestations, je vous avais déjà parlé de la fin du port du masque. Et on le voit, port du masque plus obligatoire, oui, à plus 10 d'ici décembre. Voilà. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais il faut bien comprendre aussi que cette histoire de masque, c'est un os qu'on donne à ronger au peuple. Et pendant que le peuple parle du masque, débat pour contre le masque, il parle plus d'autre chose. Donc c'est un petit peu le masque qui sert à cacher. Il sert à cacher, il sert à empêcher de parler aussi. C'est une muselière, mais il sert aussi à cacher les autres problèmes. Et le vrai problème, c'est le problème économique. Vous avez bien compris par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors j'ai un petit bonus à vous donner là. J'ai posé la question concernant une nouvelle souche de Covid. Est-ce qu'il y aura une nouvelle souche de Covid cet hiver? Oui à plus 10. Est-ce que ce Covid sera plus virulent que l'ancien? C'est non à plus 10. Donc clairement, le nouveau virus qui aura évolué, en fait, il sera beaucoup moins dangereux que le précédent. Et est-ce qu'on aura malgré tout un nouveau confinement en début d'année prochaine? Oui à plus 8. Et est-ce que ce sera un confinement entre guillemets politique? Oui à plus 10. Voilà. Donc le gouvernement utilisera l'arme du confinement comme étant un outil d'aide au maintien de l'ordre. Et une dernière chose quand même, lors de la vidéo, je me rappelle, je crois que c'était il y a 8 jours, sur la rentrée, je vous avais parlé d'un confinement qui était court. Je vous avais parlé de 5 jours. C'est ce qu'on m'avait donné. Et donc là, on a vu lors de la présentation de vendredi soir, lors de la réunion de Jean Castex, il a bien annoncé donc un confinement limité à 7 jours. Donc c'est pour la période qui vient d'ici Noël. Voilà. Et par contre, ce fameux confinement qui arrivera cet hiver, il sera quand même un peu plus long et on va plutôt se retrouver sur un confinement du type qu'on a vécu au printemps dernier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Alors il reste encore pas mal de sujets à évoquer, puisque vous vous rappelez, on avait parlé de sujets sur le climat, on avait parlé de sujets internationaux, et on avait parlé surtout de pédophilie. Et bon, c'est des sujets qu'il faut absolument que j'aborde ce mois-ci. Donc on reverra ça d'ici le week-end prochain. Je vous referai une vidéo. C'est pour moi très compliqué en ce moment de faire des vidéos. Ça prend un peu de temps, et du temps j'en ai pas beaucoup. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.